Bonjour, je suis Christian Mich, auteur d'un miracle chaque jour, et aujourd'hui j'ai le privilège de partager avec toi l'évangile du jour. Le verset d'aujourd'hui dit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Psaume 42, verset 12. Une chose qui m'a toujours frappé, c'est comment le roi David parle à son propre âme. En réalité, cela ne diffère pas beaucoup de la conversation interne que nous avons tous parfois avec nous-mêmes. Il est très courant, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes quotidiens ou que nous sommes très concentrés, de nous poser des questions telles que « Et maintenant, que vais-je faire ?» ou de nous encourager nous-mêmes par des exclamations telles que « Pense, pense, pense !» Est-ce que cela t'est déjà arrivé? L'âme comprend tout ce qui concerne les pensées, les sentiments et les émotions, et parfois elle est difficile à diriger. En effet, nous savons tous que nos pensées peuvent facilement vagabonder sans même que nous nous en rendions compte, que nos sentiments sont parfois trompeurs et que nos émotions peuvent également nous jouer des mauvais tours si nous ne les contrôlons pas correctement. Le roi David le savait et avait découvert l'importance de diriger son propre âme. Au chapitre 30 du premier livre de Samuel, David et ses hommes ont découvert avec horreur que leurs ennemis avaient capturé leur famille et ravagé leur campement pendant leur absence. Au milieu du désespoir et de la douleur qu'ils ressentaient, ces hommes parlaient de lapider David pour avoir permis cette situation, et David lui-même était plongé dans une grande angoisse. Si David s'était laissé emporter par son âme et était resté dans cet état de dépression, il aurait certainement été lapidé. Mais c'est là que David a pris une décision qui a tout changé. La Bible dit que David retrouva des forces en s'appuyant sur l'Éternel. Cela a encouragé ces hommes et guidés par Dieu, ils ont pu récupérer leur famille et remporter une grande victoire. Tout simplement parce que David a choisi de rediriger son âme et de se fortifier en Dieu, même dans une situation aussi difficile. Ce même David est celui qui, dans ce psaume, a une conversation interne pour aligner à nouveau son âme sur la volonté de Dieu. Mon ami, aujourd'hui est le jour de prendre la décision de rediriger nos pensées, nos sentiments et nos émotions et de permettre à Dieu d'agir en eux pour les aligner sur sa parole et sa volonté. Que nous puissions proclamer ensemble, comme le faisait David, « Pourquoi me laisser abattre et me plaindre ? Non, je ne suivrai pas cette voie, mais je décide de tout mon cœur de mettre mon espoir en toi, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, je ne m'attarderai pas sur mes problèmes, mais je les remets tous entre tes mains, Seigneur, et j'ai confiance que tu travailleras en eux. Et dans cette confiance, je te donne toute la gloire, Seigneur, parce que tu es toujours avec moi et que tu m'as jamais abandonné. Car je sais que tu es à l'œuvre et que tu vas faire des choses incroyables, même au milieu de mes circonstances. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ne l'oublie jamais, tu es un miracle. Ton ami Christian Mich.